bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Ce dernier répéta le nom de sa mère, puis celui de son père. Il parlait un français parfait. C'est que nous n'avons rien à craindre, pensa la fillette. S'ils sont français et pas allemands, nous ne sommes pas en danger. Des Français ne nous feront pas de mal. Mon mari n'est pas là, balbutia la mère. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas. L'homme en imperméable beige la poussa pour pénétrer dans l'appartement. Dépêchez-vous, madame. Je vous laisse 10 minutes. Prenez quelques affaires, assez pour 2 ou 3 jours. La mère ne bougeait pas. Elle regardait le policier hébété. Il était resté sur le palier, son dos barrant la sortie. Il paraissait indifférent, là. Elle posa la main sur sa manche bleu marine. « Monsieur, je vous en prie, » commença-t-elle. Le policier se retourna et écarta la main en lui jetant un regard dur et indifférent. « Vous avez entendu ? Vous nous suivez, vous et votre fille, contentez-vous d'obéir. » Dans la chambre, le petit frère dormait toujours. « Mais où nous emmenez-vous » implora la mère. « Ma fille est française, elle est née à Paris. Pourquoi la voulez-vous, elle aussi ? Où nous emmenez-vous » Les 2 hommes se taisaient. Ils la regardaient de haut, immense et menaçant. Les yeux de la mère étaient révulsés de terreur. Elle alla dans sa chambre et s'écroula sur son lit. Quelques instants plus tard, elle se redressa et se tourna vers sa fille. Le visage aussi figé qu'un masque, elle lui dit dans un souffle. « Réveille ton frère, habillez-vous. Prends quelques vêtements pour vous 2, dépêche-toi, dépêche-toi, allez. » La petite fille retira sa chemise de nuit, attrapa un chemisier de coton, une jupe. Elle enfila des chaussures. Son frère l'observait sans bouger. De leur chambre, ils entendaient leur mère pleurer. « Je vais aller dans notre cachette, » murmura-t-il. « Non, » lui ordonna sa sœur. « Tu viens avec nous, il le faut. » Elle le saisit, mais il se libéra de son étreinte et se glissa dans le long et profond placard encastré dans le mur. Là où ils avaient l'habitude de jouer à cache-cache. Ils s'y dissimulaient tout le temps, s'y enfermaient. C'était leur petite maison à eux. Papa et maman connaissaient la cachette, mais faisaient semblant de l'ignorer. Ils criaient leur prénom d'une belle voix claire. « Mais où sont passés ces enfants ? C'est étrange, ils étaient encore là il y a 1 minute. » Et son frère et elle gloussaient de contentement. Dans ce placard, ils gardaient une lampe de poche, des coussins, des jouets, des livres et même une carafe d'eau que maman remplissait tous les jours. Son frère ne sachant pas encore lire, la fillette lui faisait la lecture. Il aimait entendre un bon petit diable. Il adorait l'histoire de Charles l'orphelin et de la terrifiante Madame Macmiche et comment Charles prenait sa revanche sur tant de cruauté. Elle la lui relisait sans cesse. La fillette apercevait le visage de son frère qui la fixait dans le noir. Il était accroché à son ours en peluche préféré. Il n'avait plus peur. Peut-être serait-il en sécurité là après tout. Il y avait de l'eau et la lampe de poche. Il pourrait regarder les images du livre de la comtesse de Ségur, celle qu'il aimait par-dessus tout, la magnifique revanche de Charles. Peut-être valait-il mieux qu'elle le laisse là pour le moment. Les hommes ne le trouveraient jamais. Elle reviendrait le chercher plus tard dans la journée quand elle serait autorisée à rentrer. Et papa dans sa cave saurait que son garçon était caché si jamais elle remontait. « Tu as peur là-dedans » dit-elle doucement alors que les hommes l'appelaient. « Non, dit-il, je n'ai pas peur, enferme-moi, ils ne m'attraperont pas. » Elle referma la porte sur le petit visage blanc, fit un tour de clé, puis la glissa dans sa poche. La serrure était dissimulée derrière un faux interrupteur pivotant. Il était impossible de deviner les contours du placard dans le panneau mural. Oui, il serait à l'abri. Elle en était sûre. La fillette murmura une dernière fois le prénom de son frère et pressa la paume de sa main contre le bois. « Je reviendrai plus tard. Je te le promets. » L'homme à l'imperméable poussa la mère vers la porte. Il demanda les clés de l'appartement. Elle les lui tendit en silence et regarda sa fille qui posa furtivement un doigt sur ses lèvres, geste que les 2 hommes ne virent pas.
Ils descendirent l'escalier les uns derrière les autres, ralentis par le poids des sacs et des paquets que la mère portait. La fillette pensait à toute allure. Comment donnerait-elle la clé à son père? Où pourrait-elle la laisser? À la concierge? Serait-elle réveillée à cette heure-ci? Bizarrement, celle-ci était déjà debout et attendait derrière la porte de sa loge. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.